Bonjour chers tous, moi c'est Roko Nukoresh. Bienvenue sur le premier numéro de votre émission Derrière le masque. Aujourd'hui nous allons à la rencontre d'une personnalité publique que je vous laisse découvrir. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, bienvenue sur l'émission Derrière le masque. Veuillez bien vous présenter aux internautes. Ici c'est Arinon Forcé, le nain le plus populaire du 229. À l'état civil, c'est Mwankonjo Arinon Orlando David Kobi. Wow. Vous arrivez à garder tout ça? C'est normal, c'est mon prénom. Félicitations. Merci bien. Bon voilà, nous allons faire tomber le masque de l'artiste Arinon. Comme je le disais tout à l'heure, tes femmes et moi, nous voulons faire tomber ton masque. Et puis on va essayer de te poser les questions. Mais dans ces questions, tu n'auras droit qu'à 2 jokers. Ok. Si on te pose une question et puis ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à dire joker. Ok, joker. Sur votre page Facebook, il y a un de vos fans qui s'appelle Surel et qui vous a posé la question suivante. Quel est l'événement qui vous a le plus marqué positivement depuis que vous aviez choisi cette voie? L'événement qui m'a marqué positivement depuis que j'ai choisi cette voie, je dirais que ça m'a permis quand même de quitter les 4 coins du pays, d'extrapoler le pays, de faire des voyages, de connaître d'autres endroits hors du Bénin. Ça m'a permis aussi de toucher des personnes que j'avais l'habitude uniquement de voir à la télé. Ça m'a permis de faire aussi d'autres collaborations, de signer d'autres partenariats avec des personnes de l'extérieur, parmi ceux du Bénin. Alors, votre fan, Jordan Eloge, vous a posé la question: arrives-tu à avoir une vie sexuelle normale? Une vie sexuelle normale, peut-être il va parler, il veut forcément parler niveau physique. Oui, j'arrive à avoir une vie sexuelle normale. Comme toute personne. Je ne vois pas sur le lit, on aura la même taille, donc forcément c'est une vie sexuelle normale. Je suis contente. Il y a Maël Domingo qui vous demande: avez-vous déjà joué au foot? Jouer au foot? J'ai joué au foot pendant un bon moment avant de laisser pour venir faire 9 ans au basket. Maintenant, si vous étiez joueur de foot, qui serez-vous? Joueur de foot? ANOCK. Je vais dire, c'est un écureuil béninois, né. Bon, est-ce que je vais dire oui? Je vais dire né, parce que il est sur la pelouse là, il est assez habile, assez dynamique. ANOCK. La dernière question vient de Abel Indomptable Fils Samé. Ok. Il demande: combien de copines avez-vous? Sérieux là? Ouais. Combien de copines? Dieu. Joker. Notre invité passe au joker. Monsieur Arinon, Oui. je vous rappelle que vous avez un seul joker D'accord. qui reste en attente. Ok. Moi-même, j'ai des questions à vous poser. Quand vous grandissiez et que votre taille n'évoluait pas, comment vos parents et vous l'aviez pris? C'était compliqué au départ. C'était très compliqué au départ, surtout moi de mon côté, où il fallait m'imposer dans la société. Il fallait maintenant aller à l'école, côtoyer d'autres personnes. C'était compliqué parce que moi, dans ma tête, au fait, je remarquais au fait que je ne grandissais pas. Et de l'autre côté, genre, du côté de mes amis, ça devenait de la moquerie. Donc c'était compliqué, c'était hyper compliqué. Maintenant, j'ai quand même pu arriver à gérer. Mais du côté de mes parents, je vais dire que c'est ma mère au fait qui était à la fois papa et maman pour moi. J'avais mon papa qui était là, mais avec lui, c'était pas trop ça. Je ne sais pas si c'était à cause de ma taille, mais avec lui et moi au fait, on ne s'entendait pas. On ne s'entendait du tout pas. Et ça, c'est sur tous les plans. Et ça vous gênait un peu? Naturellement que ça me gênait. Parce que au fait, tu as besoin du support de tes parents pour pouvoir mieux te sentir dehors. Mais une fois que ce problème-là se posait, au dehors c'était compliqué, mais quand même j'avais le soutien de ma mère qui vraiment est une femme très battante et que je remercie énormément. Sans elle, je ne pense pas que j'aurais la force, le pouvoir d'être devant vous en train de vous parler. Et vous étiez star depuis, hein? Ouais, bon, depuis que je suis né, je suis star. La seconde question est: comment arriviez-vous à gérer les critiques? Parce que dans votre milieu, je suis sûre qu'il y aura des critiques. Les autres artistes, comment est-ce que vous arrivez à gérer leurs critiques? Est-ce qu'ils vous acceptent? Les critiques, quand elles sont positives,
Je prends, je fonctionne avec et j'évolue. Mais quand ils sont négatifs, bah, c'est pas mon problème, je mets ça de côté. Aussi simple. Même avec vos fans. Même avec les fans. Quand c'est négatif, tout de suite, je mets ça de côté. Parce que si tu t'échines tout de suite à répondre à un fan, ça, en fait, la petite bombe devient une grande bombe. Et difficile à gérer après. Donc quand c'est négatif, je mets ça de côté et je passe à autre chose. C'est mieux. Troisième et dernière question, c'est êtes-vous fier de ce que vous êtes? Et voudriez-vous épouser une femme de votre taille ou une de taille normale? Oui, je suis énormément fier de moi. Ah, je suis fier à un certain niveau où bah, je ne pense pas que quelqu'un d'autre puisse être fier de moi encore comme ça. Bravo. Je suis hyper fier de moi parce que ce que j'étais, même il y a encore 48 heures, je ne suis pas ça encore aujourd'hui. Donc à chaque jour, suffit sa peine, j'essaie quand même d'évoluer comme je peux. Je suis hyper fier de moi. Le deuxième volet à votre question. Si vous voudriez bien épouser une femme de votre taille ou bien une de taille normale? Catégoriquement, je ne peux pas épouser une femme de ma taille. Ça, c'est d'office. Pourquoi? Je ne peux pas dans le sens où, dans les sciences, mon chromosome qui fait que je ne suis pas grand de taille va s'allier avec un autre chromosome qui n'est pas grand de taille. Tout de suite, qui va prendre la télécommande sur le frigo ou bien qui va prendre la télécommande sur la télé? Ah, ça va être compliqué. On va passer des chaises partout, des échelles partout. Ah non, pardon, ma maison doit être bien. Donc, impossible pour moi, je suis désolé, mais impossible pour moi d'épouser une femme naine ou une femme de petite taille, moins que moi. Bah, j'ai souffert pour avoir 1,39 m. Attention. Donc, les femmes qui ont une taille normale, bon, il est à vous. Orlando, Oui. pour le moment, j'espère que ça va. Ça peut aller. Nous tendons tout doucement à la fin de cette émission. Ok. Et vous auriez déjà remarqué que nous sommes dans une salle de jeu. Oui. Êtes-vous pro, amateur ou débutant? Je suis pro. Ouais. Vous êtes sûr? Si. D'accord. Dans ce cas, que choisirez-vous entre la FIFA, Tekken ou la Just Dance? Bah, FIFA, c'est pas ce que tu me battes parce que tu es une femme. Tekken non plus. Bah, je te ferai l'honneur, il faut choisir ce que tu veux. On va choisir la danse. Monsieur Orlando, je vous rappelle que vous avez toujours un joker à exploiter. Absolument. Pour la dernière phase de cette émission, nous allons passer aux questions pièges et aux défis. Ok. Donc, voilà les questions. Oui. Je vous rappelle comment est-ce que ça va se passer. Si vous piochez un défi et que vous ne pouvez pas répondre, vous pouvez aller aux questions pièges et piocher encore un. Et si vous ne pouvez pas aussi répondre, vous dites joker pour utiliser le seul joker qui vous reste. Ok. C'est parti. Bah, je prendrai question piège.
Lisez ça. Pardon? Vous êtes sérieux là? Répétez 10 fois. Mettez la main entre les caisses et les doigts dans le trou du fût. Oui. Je répète ça 10 fois. Oui, 10 fois de suite, sans arrêt. Ah ça? Mettez la main entre les caisses et le doigt dans le trou du fût. Mettez la main entre les caisses et les doigts dans le trou du fût. Mettez la main et les caisses dans le doigt. Hein? Je suis désolé. Vous aviez échoué. Ah, je fais quoi? Je fais quoi dans ce sens? C'est compliqué. C'est pas du tout compliqué. C'est compliqué. Mais maintenant, bon. comme vous n'avez pas réussi, je vous donne encore une chance. Vous pouvez aller relever les défis. Relever les défis. Ok. Relevons un défi. Bah. Donner un défi à relever au prochain invité. Ah, ça c'est mieux qu'un joker. Même. Donc, le prochain invité, la prochaine personnalité publique qui doit être sur l'émission fera son 10 pompes non-stop. Sérieux? Oui. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. Son 10 pompes non-stop. Et on va vous inviter et puis vous serez là à faire les pompes avec lui. Eh bien, nous sommes à la fin de notre émission. Nous remercions d'abord l'artiste Arinodje qui était avec nous. Je vous en prie, c'est un plaisir. I'm Still Makeup pour m'avoir bien sublimé. Virtual Reality World pour ce somptueux cadre. Bouteille de Fafa, Delacia Prod et AMG Prod qui sont derrière les caméras. Salut, salut les gars. Spirit of Ma pour avoir habillé notre artiste. Et of Clean. Merci à vous, internautes, de nous avoir suivis. Et puis, à la prochaine.